Bonjour à tous, je suis Tiffany, la créatrice du podcast de la mort. Cet été, il n'y aura pas de nouvel épisode, je prends des vacances. Mais avant de partir, je vous ai réservé une petite surprise. Alors, pour accompagner vos doigts de pied en éventail ou vos cocktails aux saveurs estivales, vous recevrez chaque semaine une petite capsule contenant un message de pro. Ces capsules s'adressent à vous tous, aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain, parce qu'à un moment ou un autre, on traverse tous cette épreuve de la perte de quelqu'un qu'on aime. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ces quelques pépites, en espérant qu'elles allumeront quelques jolies lueurs au creux de vos cœurs. À savourer et partager sans modération. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du podcast de la mort. Il n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip. Aloha, bonjour. Je suis Vanessa Mayer et j'habite dans un tout petit village en Suisse romande. Je suis doula de fin de vie ou Tana Doula et j'exerce en tant qu'indépendante depuis 3 ans en parallèle à mon métier d'assistante administrative. Dans ma pratique, j'accompagne et soutiens des mourants, mais aussi des proches aidants et des endeuillés. Je suis également bénévole depuis 4 ans dans une unité de soins palliatifs et j'ai fondé l'association Doula de fin de vie de Suisse en novembre 2019. C'est à vous, endeuillés, que j'adresse ce message. Nous ne nous connaissons pas, mais soyez assurés qu'en ce moment même, mon cœur et mon âme sont connectés aux vôtres. Je suis là en pensée avec vous et n'oubliez pas, nous sommes des milliards à faire l'expérience du deuil. Vous n'êtes pas seuls. La mort et par extension le deuil ne sont pas nos ennemis. Ils font partie intégrante de notre vie, de notre chemin, car nous, les êtres vivants de cette planète, nous sommes tous de passage ici. Parfois, voire souvent, nous oublions cette réalité ou préférons ne pas y penser, nous croyant immortels. Le deuil nous emmène sur des terres souvent inconnues de notre monde intérieur. Des terres qui peuvent être sombres, arides et terrifiantes. Des terres sur lesquelles le désespoir rôde. Mais aussi des terres sur lesquelles on peut faire pousser de nouvelles fleurs, parfois encore plus belles et odorantes que ce qu'on aurait pu imaginer. Trouver un jour un arrosoir, un peu d'eau, de la bienveillance, beaucoup de patience, et la magie de la transition, de la transformation peut opérer doucement, à son rythme, de façon unique. Je vous le dis du fond de mon cœur, on ne fait pas son deuil, on chemine avec. Il ne se termine pas. Chaque deuil va faire partie de nous pour toujours. Le deuil n'est pas une maladie, ni un état permanent. Il est votre allié. C'est un processus indispensable pour vous aider à surmonter l'immense douleur et le chagrin causé par la perte de l'être aimé. Il se fait quoi qu'il arrive, car il échappe à notre conscient. Quand on se coupe, une plaie se forme et le corps enclenche le processus de cicatrisation. Et bien quand on perd un proche, sa mort engendre une plaie psychologique. Le psyché va alors enclencher le processus de cicatrisation psychologique. Comprendre le processus de deuil ne permet pas d'échapper à la douleur, mais quand on en a conscience, quand on a conscience de son existence, on peut donner un autre sens à ce qu'on vit, à ce qu'on traverse. Ça nous donne de la force, de l'espoir, et ça c'est super important. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut accompagner le processus de deuil avec ce qu'on appelle le travail de deuil. Chacun alors trouve ses propres solutions. Prendre du temps pour soi, faire un voyage, monter une association, consulter un thérapeute ou un spécialiste du deuil. C'est important de devenir un acteur dans ce processus, de sortir du subir pour être dans l'agir. Ça aide à aller progressivement mieux. Bien évidemment, c'est difficile de pouvoir faire ça au tout début du processus de deuil. Soyez patient, tout ce processus prend du temps. Je vous encourage à accepter l'aide et le soutien qui vous est offert par vos proches. Nos efforts pour paraître indépendants les privent de l'occasion de nous prouver leur amour, écrivait Paulo Coelho. Osez exprimer ce dont vous avez besoin, quitte à ce que ça soit qu'on vous foute la paix, qu'on vous fasse une lessive, un repas, c'est égal. Nous vivons dans des sociétés individualistes, mais l'humain est un être social, et c'est dans la nature humaine de s'assembler avec les autres pour survivre. Vous n'êtes ni fou, ni malade. Vous êtes un être humain en crise
car traversant une des épreuves les plus dures de la vie, seul vous savez de quoi vous avez besoin. Distancez-vous de ceux qui vous jugent, qui vous donnent des conseils que vous n'avez pas sollicités, projettent leur peur sur vous, vous censurent dans votre besoin de partage. Entourez-vous de personnes qui vous accueillent telles que vous êtes maintenant, de personnes dont vous sentez qu'elles sont en mesure de vous envelopper avec douceur, amour, bienveillance, compréhension, de façon sincère et sans condition. Ce que vous vivez est extrêmement difficile, alors soyez vous aussi bienveillant et patient avec vous-même. Autorisez-vous à vivre toutes vos émotions, les difficiles, les moins difficiles, et puis à honorer vos besoins. Et si vous avez envie de rire, d'être dans la joie de vivre, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Cela n'enlève en rien votre douleur intérieure. Cela ne veut pas dire que vous oubliez. Cela ne veut pas dire que vous vous en fichez. Vous avez le droit d'être dans la vie. Vous serez souvent confronté à des personnes qui ne pourront pas comprendre. Et ça, c'est ok. Ça fait partie du chemin. Un jour, ils comprendront. Ou peut-être pas, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est vous, ici et maintenant. C'est vraiment tout ce qui compte. À vous qui m'écoutez en ce moment, et à vous endeuillés que j'ai accompagnés, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Être à vos côtés, avoir votre confiance, est un véritable cadeau. J'apprends tellement. Je vous trouve incroyablement beau et fort et suis toujours émerveillée de voir à quel point vous pouvez vous transformer et grandir à travers ces épreuves de la vie qui peuvent être si cruelles. Je vous assure, un jour viendra où, regardant en arrière, vous serez impressionné par le chemin que vous avez parcouru dans cette épreuve. Et en attendant que ce jour arrive, sachez que vous n'êtes pas seul. Mon cœur est à jamais lié au vôtre. Vous venez d'écouter une nouvelle capsule d'été. J'espère que ce partage aura su allumer une petite lueur sur votre chemin. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir le podcast de la mort en ajoutant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ainsi qu'un commentaire, en me faisant un don sur le site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.com ou en me suivant sur les réseaux sociaux et en interagissant avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau message et vous souhaite une belle journée.